Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors comment faire pour affronter une peur en rêve lucide? Pendant super longtemps je faisais des cauchemars lucides et j'osais pas affronter mes peurs, et puis un jour il y a un rêve lucide qui est arrivé et j'ai enfin osé affronter ma peur. Et donc dans cette vidéo je vais te dire pour moi la meilleure façon de le faire. Donc un peu comme dans la vie, quand tu as une peur dans ta réalité ordinaire, il y a trois façons d'agir souvent. Il va y avoir la fuite, il va y avoir la paralysie ou il va y avoir l'attaque. En fait, on a tendance à réagir de la même façon en rêve lucide, c'est-à-dire que en rêve lucide, tu vas te confronter à une peur, il va y avoir peut-être un monstre, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas soit vouloir fuir en te réveillant, soit tu vas être paralysé et tu vas te laisser absorber par le scénario du rêve finalement, et vraiment te laisser absorber par ta peur, ou soit tu vas attaquer et vouloir tuer le monstre. Ok, bon, c'est des façons d'agir, mais à mon sens, ça règle pas la peur. La peur, elle est symbolique dans ton rêve. S'il y a un monstre qui se présente à toi, c'est toujours une peur symbolique. Donc, le but, ça va être de comprendre le message de cette peur. Donc, si tu prends une épée et que tu tranches la peur, oui, ça peut avoir un impact positif dans ta vie, notamment si voilà, tu te sens du coup plus en puissance, plus en force, mais à mon sens, il y a vraiment une meilleure façon de comprendre et d'aller au-delà de cette peur pour pas qu'elle se représente. Parce que j'ai tendance à penser que si on tranche une peur en rêve, elle va se représenter d'une autre façon dans un nouveau rêve. Donc, si tu as la chance d'être lucide lorsque y a une peur dans ton rêve, déjà c'est une super chose parce que tu vas vraiment pouvoir agir sur la peur. Et donc moi, un jour, j'ai fait un rêve lucide où il y avait un énorme gorille qui était super effrayant et qui venait vers moi en courant et il voulait me tuer. J'étais complètement lucide. Alors, petite parenthèse, le fait d'être lucide et d'avoir encore peur, ça prouve que la lucidité n'est pas optimale. Parce qu'a priori, si tu es vraiment à 100% convaincu que tu es dans un rêve, que ta lucidité est optimale, les peurs sautent instantanément. Puisque la vérité que tu es dans un rêve et donc que rien ne peut t'arriver, elle balaye complètement la peur. Donc, bref, j'avais ce gorille qui arrivait devant moi, il courait et je savais qu'il allait me tuer. C'était un gorille qui s'était déjà présenté plusieurs fois à moi, et ce jour-là, j'ai fait un truc qui a changé beaucoup de choses pour moi. C'est, malgré le fait que je tremblais, c'est de lui faire face et d'entamer le dialogue avec lui. Donc pour moi, la meilleure des façons d'aller au-delà d'une peur, c'est vraiment d'entamer le dialogue avec la peur. De lui demander « Qu'est-ce que tu représentes pour moi? Comment je peux t'aider ?» Et en fait, en posant ces questions-là, le gorille s'est stoppé net. On a réussi à s'asseoir autour d'une table. J'avais toujours super peur, mais au final, même si le gorille n'a pas répondu à mes questions, j'ai fini par me réveiller avec un sentiment d'avoir libéré une peur en moi. Donc c'est super intéressant de vraiment dialoguer, et peu importe ce qui se passe d'ailleurs dans ton rêve, le dialogue pour moi c'est quelque chose qui va toujours t'emmener plus loin dans la compréhension de toi-même. Et la meilleure façon de transcender une peur, c'est donc de poser des questions. Alors après, à toi de voir quelles questions sont les plus adaptées à ce que tu vois en face de toi, hein, évidemment. Mais tout simplement, dire qu'est-ce que tu représentes pour moi, il faut que tu comprennes que c'est toujours une part de ta psyché qui est en train de s'exprimer. Donc tu risques rien, et pose-lui les questions qui te semblent les plus, voilà, les plus, ce qui te vient spontanément à ce moment-là. Et essaye d'entamer le dialogue et de voir les réponses et de voir où est-ce que ça te conduit. Donc voilà, n'hésite pas toi à partager ton expérience en commentaire, à me dire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu fais des cauchemars lucides? Comment tu transcendes tes peurs en rêve lucide? Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!